Environ 7 bénévoles font partie de l'équipe et vont à la rencontre des patients à l'aube de leur chirurgie, que ce soit de façon virtuelle, quelques semaines avant, ou directement dans la chambre du patient la veille de leur chirurgie. Le succès de ce programme s'appuie sur la participation d'anciens patients qui ont eux-mêmes vécu une chirurgie, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou même 30 ans. Parlant d'égal à égal, la confiance s'installe immédiatement entre le patient et le bénévole. Nous avons également remarqué que le patient qui rencontrait un bénévole avant son intervention abordait de façon plus sereine son rétablissement. Bien, la rencontre avec un patient, pour moi, c'est dans la simplicité beaucoup. Je me présente au patient et aussi je demande au patient de se présenter un petit peu. Par la suite, je parle un petit peu de mon vécu comme patient aussi. Puis, j'essaie le plus possible de descendre l'anxiété, les peurs du patient. Dédramatiser sa chirurgie, démystifier sa maladie pour qu'il se sente bien, puis lui expliquer qu'il vient chercher un renouveau ici. C'est très important, ça. Il vient changer sa qualité de vie. Un bénévole et un patient, c'est 2 gens qui ont des liens en commun, donc qui vont être opérés, mais ça reste avant tout des êtres humains qui ont des choses à se partager. Des fois, c'est peut-être pas juste parler de l'opération, c'est de parler de comment on se sent, qu'est-ce qu'on a, notre famille, notre travail, nos enfants, nos loisirs. Tous les sujets peuvent être abordés, que ce soit la douleur, que ce soit la convalescence, même la peur de la mort, parce que le bénévole a vraiment passé à travers l'expérience et puis ces émotions-là, il les connaît. Bien souvent, avec le patient, les thèmes qui sont abordés, c'est surtout les peurs, l'anxiété avec l'opération qu'ils vont subir. C'est aussi par la suite à la maison comment que ça va procéder pour eux autres. Le patient nous parle aussi sur la nourriture. Des fois, tout dépend de... Il faut être à l'écoute, avoir une écoute active avec le patient, voir ses points d'intérêt. Puis surtout, chaque individu est différent. Donc les questions sont souvent différentes d'un individu à l'autre. Alors le patient peut se sentir écouté et supporté par le bénévole. À l'ICM, le programme de parrainage chirurgie existe depuis 1996 et se veut un accompagnement pour les patients en attente de chirurgie cardiaque par des bénévoles qui ont vécu l'expérience. Et ainsi, on peut dire qu'on démontre que la qualité de vie peut se retrouver et ça fait que l'anxiété est diminuée. L'hospitalisation, la chirurgie rend le patient vulnérable, déstabilise aussi un peu. Alors le bénévole est là pour lui rappeler ses forces, le mettre en contact avec des outils qu'il peut développer, qu'il a en lui, et ainsi démystifier la chirurgie. Puis c'est très important parce qu'ils ont fait des études, ceux qui voyaient un bénévole, ceux qui n'en voyaient pas pour la période de guérison à la maison. Puis ceux qui voyaient un bénévole étaient beaucoup plus calmes, étaient beaucoup plus aptes à récupérer rapidement. Le programme de parrainage chirurgie se veut circonscrit au séjour hospitalier. Notez toutefois qu'après votre intervention, un autre bénévole viendra vous rendre visite. La conversation prend alors une autre dynamique et de nouveaux sujets sont abordés. Si votre infirmière perçoit un besoin particulier, elle pourra toujours alerter notre service de bénévolat et nous verrons alors à solliciter une nouvelle ressource pour vous contacter. Chaque patient qui voudra rencontrer un bénévole peut se manifester auprès de l'équipe préopératoire. Ce service assurera la liaison avec nous. Vous pouvez également contacter le service de bénévolat en appelant l'Institut de cardiologie de Montréal au poste 2652. Si vous êtes admis la veille de votre chirurgie, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Un bénévole se présentera dans votre chambre dans l'après-midi. Au moment de vous installer dans votre chambre, vous pouvez également nommer à votre infirmière le besoin de rencontrer un bénévole. Elle fera le lien avec nous. En parlant avec un bénévole, vous vous assurez que cette étape de votre vie soit un succès.
C'est un outil à ne pas négliger et à rajouter dans votre boîte à outils. Le soutien moral fait partie de votre guérison. Comme bénévole, c'est un privilège d'accompagner le patient qui m'ouvre à ses peurs, à ses inquiétudes. Ça me permet de l'écouter, ça me permet aussi d'avoir un climat de confiance et de bienveillance. Alors moi, je dis à tous les patients, bonne santé. C'est ça qu'on veut retrouver après la chirurgie, c'est une vie normale, c'est vivre puis continuer de le faire.